pour déstabiliser tout simplement l'ennemi. Alléluia. Le Seigneur appelle au peuple. Amen. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Donc je veux t'encourager. Pourquoi? Parce que pour recevoir la délivrance, amen, Dieu a besoin, amen, de toi, de ta volonté. Dieu a besoin, amen, Dieu veut voir que tu te lèves toi aussi. Vous savez, beaucoup de personnes préfèrent porter des sacrifices sans obéir. Et les sacrifices, bien aimés, ne changent rien. C'est l'obéissance qui change tout. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui amène la délivrance. C'est l'obéissance à la parole qui fait qu'on est devenu chrétien. C'est l'obéissance à la parole, bien aimé, qui fait qu'on peut élever la voix et prier et croire qu'on peut recevoir la délivrance, sortir de la part de l'Éternel. Amen. Et on va lire verset 11. On va sauter un peu. Amen. Et on va lire verset 11. Alléluia. Je vais demander à la prophétesse. Amen. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Quand vous le mangerez, oui, écoute bien. Vous aurez vos reins sains. Alléluia, oui. Et vos souliers aux pieds. Amen. Vous devez être prêts à batailler. Alléluia. Le Seigneur leur donne, le Seigneur leur dit encore une chose qui est vraiment importante. Alléluia. Lorsque vous allez manger ça, amen, votre rein doit être sain. Alléluia. Et il faut avoir votre chaussure à votre pied. Et il va continuer encore. Oui, vas-y. Et votre bâton à la main. Oui. Et vous le mangerez à la hâte. À la hâte, oui. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc le Seigneur pouvait faire ça, renverser Pharaon. Amen. Commencer à tuer tous les premiers-nés. Mais le Seigneur ne veut pas travailler seul. Il veut, amen, que c'est eux-mêmes qui se lèvent ensemble en obéissant tout simplement à la voix du Seigneur pour renverser l'ennemi. Et chaque personne bien-aimée, quelqu'un peut prier pour toi. L'ennemi peut quitter. Mais si tu ne te lèves pas toi-même pour te battre, pour repousser l'ennemi plus loin, tu peux voir que, amen, il va toujours te déstabiliser. Il va toujours amener, amen, la peur. Il va toujours te mettre dans une prison. Il va toujours te tenir en captivité. Pourquoi? Parce que on ne se lève pas nous-mêmes pour battre contre notre adversaire. Est-ce que vous êtes là? Dieu a fait des miracles. Dieu a fait, amen, des choses que Pharaon a vues. Mais lorsque le peuple doit vraiment quitter, sortir de leur prison, bien aimé, le Seigneur les a fait se lever. Amen, amen. Alléluia, pour pouvoir renverser l'ennemi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, je vais t'encourager. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne veut pas avoir le dessus sur nous. Il tient notre amour en captivité. Alléluia. Notre bonté est en captivité. Notre parole est en captivité. Lorsqu'un homme doit parler, bien aimé, l'homme tremble. Et lorsqu'un homme doit marcher devant un homme et devant des hommes et que cet homme a honte, cet homme peut marcher, il ne sait pas comment il fait ses pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que cet homme a peur. Et le Seigneur veut enlever ça. Le Seigneur veut te donner la liberté de parler. Il veut te donner la liberté d'aller, la liberté de t'exprimer. Le Seigneur veut tout te donner. Mais l'ennemi nous fait comprendre qu'on n'est pas à l'auteur de parler. On n'est pas à l'auteur d'annoncer la parole. On ne peut pas être libre. On ne peut pas avoir un pays de paix. Mais cela, bien aimé, c'est les paroles, c'est le mensonge du diable. Parce que toi, tu peux renverser l'ennemi. Alléluia. Le Seigneur veut que tu te lèves. Pharaon a vu des miracles. Pharaon a vu beaucoup de choses. Mais son cœur était devenu plus dur. Le Seigneur va donner des consignes à son peuple. Et son peuple, amen, on va commencer à se mettre debout. Et à mettre tout ça en pratique pour pouvoir déstabiliser Pharaon. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et on va lire 24. Allez, on va sauter un peu. Oui, vas-y. Vous observez. Vous prendrez... Non, verset 24. Oui.
Vous observerez cela Mhm. comme une loi pour vous et Oui. vos enfants à perpétuité. Alléluia. Vous allez prendre ça. Amen. Vous allez marcher avec ce que je vous ai donné. Amen. Et vous allez montrer ça à vos enfants. C'est comme ça on renverse l'ennemi. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ça doit vous suivre cela. Comme exemple dit que le Seigneur travaille avec nous pour pouvoir déstabiliser Pharaon. Tout le monde doit entendre. Vous devez enseigner ça à vos enfants. Dit que allez vers Dieu, parlez à Dieu. Dieu vient travailler avec nous pour pouvoir déstabiliser nos ennemis. Bien-aimé, le Seigneur veut te donner victoire, amen, sur ton ennemi. Il veut que tu ailles prendre tout ce que l'ennemi a volé de toi. Alléluia. Parce qu'il travaille avec nous et il va combattre ensemble avec nous pour pouvoir renverser l'ennemi. Continue encore. On va clôturer là. Vas-y, jusqu'à 27. Oui, vas-y. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, Oui. selon sa promesse, Uh-huh. vous observerez cet usage sacré. Oui. Lorsque vos enfants vous diront, Uh-huh. que signifie Que pour vous signifie cet pour vous usage, Oui, cela. vous répondrez, Mhm. c'est le sacrifice de Pâques en Uh-huh. l'honneur de l'Éternel, Alléluia. qui a Que si- passé par-dessus les maisons des Oui. enfants d'Israël Uh-huh. en Égypte, Oui. lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva vos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Alléluia. Amen. Que signifie ce travail? Amen. Les enfants vont demander, que signifie cela? Eh bien, tu vas leur dire, alléluia, que c'est le travail de l'Éternel, amen, qui fait ensemble avec ceux qu'il aime. Et le Seigneur a travaillé avec eux, pas à pas, main dans la main. Et ils ont obéi à la lettre tout ce que l'Éternel les a dit de faire pour pouvoir déstabiliser l'ennemi afin que l'ennemi les laisse partir. Satan, bien-aimé, on doit le déstabiliser ensemble avec le Seigneur. Avec la parole que le Seigneur nous donne, bien-aimé, on peut déstabiliser Satan, le diable. Toute malédiction peut être brisée lorsqu'on travaille ensemble, amen, avec le Seigneur. Je vais t'encourager. Bien-aimé, ne baisse pas les bras. Cela est pour toi et pour moi. Alléluia, le Seigneur veut travailler ensemble avec nous pour pouvoir renverser le diable à n'importe quel moment. Alléluia. Donc, on va élever la voix et on va prier. Amen. On va dire au Seigneur, donne-nous la force. Alléluia. Et des fois, l'ennemi vient nous déstabiliser. Tu ne pourras pas. Amen. Regarde ta vie. Le Seigneur n'a pas regardé à ce qu'ils avaient fait. Alléluia. Le Seigneur n'a pas regardé à leur vie. Il n'a pas regardé à ce qu'ils avaient fait dans les jours passés. La seule chose qui intéressait le Seigneur, c'est que son peuple devait être libre pour pouvoir maintenant pratiquer ce que lui veut. Parce qu'on imposait, amen, à son peuple des choses que le peuple ne voulait pas faire. Et le Seigneur voulait les libérer afin d'apprendre encore comment il faut vivre. Le Seigneur appelle un homme et il veut que tu viennes, amen, vers lui pour qu'il puisse t'apprendre à vivre encore. Toi qui avais perdu, amen, toute l'essence du Seigneur, le Seigneur veut t'apprendre encore de nouveau comment il faut vivre. Et on peut voir, amen, ils ont marché dans le désert, ils ont vu beaucoup d'obstacles, ils ont cru et ils ont pu traverser la mer. D'autres n'ont pas cru, d'autres ont resté sur le chemin, d'autres ont rentré dans le pays, amen, que Dieu les avait promis. Donc vraiment, je veux t'encourager. Dieu accompagne chaque homme, chaque femme, amen, jusqu'au bout. Allez, on va élever la voix et on va prier. Le Seigneur est capable de faire dans le nom de Jésus. Alléluia, on va se mettre debout, tout le monde. Amen. Si quelqu'un est à côté de toi est assis, dis-lui, mets-toi debout. Alléluia. Tout le monde doit être debout. Alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi, mets-toi debout. Alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi, mets-toi debout. Alléluia. Amen. Mets-toi debout. Mettez-vous debout. On va prier. Alléluia. Ce jour, bien aimé, c'est un jour important là où est-ce qu'on va aller prendre tout ce que l'ennemi, amen, nous a volé. On va déstabiliser l'ennemi pour qu'il puisse laisser partir nos enfants. Alléluia. Pour les femmes, leurs maris. Amen. Pour les maris, amen, leurs femmes. On veut la liberté. On veut la liberté totalement ce matin.
Donc, on va élever la voix et on va crier dans le nom de Jésus. Alléluia. Ivaneli, mets-toi debout. Amen. On va prier dans le nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est vraiment fidèle dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Père, je bénis ton nom, j'élève ton nom, Seigneur. Papa, je viens devant toi avec l'assemblée. Seigneur, je prie pour chacun, chacune, Seigneur, réunis ici. Père, tu es le Dieu de la délivrance, Papa. Et Seigneur, tu demandes à chaque personne, Seigneur, de se lever avec toi. Et Seigneur, de combattre avec ta parole, avec ta puissance, avec ton esprit. Car Seigneur, tu dis dans ta parole, Seigneur, ce qu'on va demander n'est pas demandé par nous. Nos actes, Seigneur, tout ce qu'on va faire, tu vas rendre témoignage, Seigneur, que tu es debout à nos côtés. Et Seigneur, on vient renverser toute barrière satanique dans notre vie dans le nom de Jésus. Seigneur, on vient faire tomber toutes les barrières de l'esclavage, Seigneur, dans le nom de Jésus. Toutes les portes de la prison, Seigneur, spirituelle qui nous tenait en captivité, Papa, est renversé ce matin dans le nom de Jésus. Seigneur, je viens, Seigneur, Papa, renverser toute casque, Seigneur. Papa, toutes choses que l'ennemi avait mis sur la tête d'un homme ce matin, pour le rendre aveugle ou sourd à ta parole, est renversé et retiré ce matin dans le nom de Jésus. Seigneur, je viens devant toi, Seigneur. Si un homme avait un cœur, Seigneur, attristé ce matin, cet homme va recevoir, Seigneur, la liberté dans le nom de Jésus. Papa, si Satan ou le diable, Seigneur, avait volé, Seigneur, la paix et la joie de quelqu'un, Seigneur, on va condamner, Seigneur, l'ennemi et on va, Seigneur, Papa, reprendre, Seigneur, la paix dans la main de l'ennemi pour donner à la personne qui n'a pas la paix. Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, j'appelle la paix, Seigneur, dans la vie de famille de chaque, Seigneur, de la vie de famille. J'appelle la paix de Seigneur dans la vie de famille dans le nom de Jésus. Seigneur, je déclare et Seigneur, je prophétise, Seigneur, dans une vie ce matin, que la paix, l'amour, Seigneur, et toutes ces bonnes choses que le Seigneur donne, Seigneur, accompagne un homme, Seigneur, dans le nom de Jésus. Car, Seigneur, tout homme, Seigneur, qui était en captivité ce matin, Seigneur, va sortir là où est-ce qu'ils étaient, Seigneur, pour trouver la liberté, Seigneur, de parler, la liberté de prier, la liberté, Seigneur, d'annoncer, la liberté d'enseigner, Seigneur, la liberté d'aller, Seigneur, de faire des bonnes choses. Seigneur, prends le contrôle. Je condamne toute œuvre satanique et démoniaque, Papa, qui règne, Seigneur, autour, Seigneur, de tes enfants. Je condamne, Seigneur, ces choses dans le nom de Jésus. Seigneur, prends le contrôle. Seigneur, tu es le Dieu, Seigneur, qui libère. Seigneur, ton église, Seigneur, va recevoir la liberté. La maladie va plier ses bagages. Seigneur, toute lourdeur vont quitter. Et Seigneur, ils vont pouvoir marcher des kilomètres et des kilomètres. Seigneur, pour pouvoir traverser des obstacles. Seigneur, sans se fatiguer. Seigneur, donne-leur, Seigneur, de toi. Seigneur, ils vont voir que la mer rouge, Seigneur, est ouverte, Seigneur, devant eux. Seigneur, ils vont traverser cela. Seigneur, à pied sec. Seigneur, pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Seigneur, prends le contrôle. Aucun homme, aucune femme, Seigneur, n'a le droit, aucun sorcier, aucun démoniaque, Seigneur, n'a le droit sur leur vie. Ils vont obéir jusqu'au bout à ta voix. Seigneur, ils vont suivre tes consignes pour pouvoir traverser tout obstacle diabolique et satanique dans le nom de Jésus. Et Seigneur, ils vont voir ta gloire. Et Seigneur, leurs enfants et les enfants de leurs enfants, Seigneur, vont suivre ces consignes. Seigneur, pour pouvoir trouver tout le temps la liberté. Seigneur, pour t'adorer. Seigneur, la liberté de te lever. Seigneur, la liberté de te louer. La liberté de t'adorer. Seigneur, dans le nom de Jésus. Car tu es un Dieu bon. Seigneur, tu es un Dieu bon. Seigneur, on te prie dans le nom de Jésus. Seigneur, on te prie avec l'aide de l'Esprit Saint, car l'ennemi n'a pas sa place, Seigneur, au milieu de tes enfants. Seigneur, lorsque tu as parlé, lorsqu'ils ont entendu, Seigneur, tes consignes, Seigneur, ils ont suivi. Seigneur, tout cela, pas à pas. Seigneur, ils ont, Seigneur, marché comme toi tu as voulu. Et Seigneur, ils ont vu que tu es le Dieu de la délivrance. Seigneur, tu les as enlevés, Seigneur, dans la main de Pharaon. Et Pharaon était déstabilisé totalement. Seigneur, sa maison, ses premiers œufs nés de tous ses bétails, Seigneur, étaient morts.
Seigneur, sa maison, ils étaient tous réveillés. Et Seigneur, ils criaient de douleur. Seigneur, pourquoi? Parce que lorsque ton peuple se lève avec toi, Seigneur, l'ennemi ne veut pas tenir. Seigneur, que tes enfants écoutent ta voix. Et Seigneur, et qui prient selon, Seigneur, les directions que tu leur donnes, afin de renverser toute barrière. Seigneur, afin de renverser toute barrière dans le nom de Jésus. Seigneur, prends le contrôle. Seigneur, que ton nom soit élevé. Que louange et gloire te reviennent dans la vie d'un homme qui marche avec toi. Seigneur, Papa, que ton nom soit élevé. Seigneur, pour la personne, Seigneur, qui t'écoute. Seigneur, que ton nom soit élevé, Seigneur. Papa, Seigneur, à travers de la personne, Seigneur. Papa, qui marche avec toi. Seigneur, touche, Seigneur, qui t'obéit. Seigneur, qui écoute ce que tu as à lui dire. Seigneur, touche encore, Père. On a besoin, Seigneur, de voir ta renommée. Seigneur, partout, Seigneur, Papa, dans le pays. Seigneur, touche encore. Papa, je lève ton nom, je bénis ton nom. Seigneur, que louange et gloire te revient à toi et à toi seul, car tu es Dieu. Merci, Père, dans le nom de Jésus. 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 Donne une bonne main d'acclamation, Seigneur, ce matin. Alléluia. Donne une bonne main d'acclamation, Seigneur, ce matin. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Seigneur est bon. Il est pour toi. Amen. Une source. Alléluia. Amen. Et tout ce qu'on doit trouver, amen, pour mener notre vie sur cette terre, sort de lui. Amen. Amen. C'est lui qui nourrit, amen, notre esprit par des bonnes paroles. Amen, amen, amen. Alléluia. C'est lui qui nourrit notre esprit, amen, par ses ordres qu'il nous donne. Et chaque personne qui accepte les ordres du Seigneur en lui va aller jusqu'au bout. Vous voyez, Jésus, c'était difficile pour lui, amen, d'aller. Mais il dit non, pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Et toutes les paroles communiquées par Dieu en lui, lui a permis d'aller jusqu'au bout. Est-ce que vous êtes là? C'est la même chose pour Paul. Le Seigneur a dit, je lui ai montré comment il doit souffrir pour mon nom. Alléluia. Et pour cela, bien aimé, les paroles en Paul ont permis, amen, à Paul d'aller jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Le Seigneur veut que tu te mettes debout et que tu reçoives tout simplement de lui tous les consignes, amen, pour pouvoir jeûner, prier, amen, élever la voix, adorer pour pouvoir renverser l'ennemi. Est-ce que vous êtes là? Une parole, amen, de l'Éternel, amen, a fait que le mur de Jéricho sont tombés. Est-ce que vous êtes là? Amen. Lorsque le peuple obéit, amen, à Dieu, quelque chose de grand peut se passer. Amen. Donc vraiment, moi, je veux vous encourager, amen, à obéir tout simplement à la voix du Seigneur. Le Seigneur veut travailler avec toi. Le Seigneur veut parler à travers de toi. Le Seigneur veut t'utiliser tout simplement, amen, pour pouvoir renverser l'ennemi. Alléluia. Ta foi va faire que les choses, les obstacles, la maladie, tout ce qui est autour de toi, qui te déstabilise, amen, qui prend le dessus sur ta vie, amen, avec Dieu, tu pourras déstabiliser le diable, amen, qui règne sur cette terre, qui veut régner aussi, qui veut venir régner aussi, amen, sur la vie des enfants de Dieu. Mais avec Dieu, on renverse, amen, on déstabilise tout ce que l'ennemi veut faire, même ses pièges, et pour lui-même, dans le nom de Jésus. On va élever la voix et on va dire merci à Dieu pour ce culte. Alors est-ce que le Seigneur a mis quelque chose dans le cœur de la prophétesse qui va nous conduire vraiment dans ce message, dans cette parole, là où est-ce que le Seigneur va toucher la vie de quelqu'un. Et il y a une chose qu'on doit faire, amen, c'est d'être attentif tout simplement. Amen. De dire, Seigneur, fais ton travail en moi. Alléluia. Tout ce qui va se dire, enseigner ici est pour toi. Ne regarde pas ton voisin ni quelqu'un à côté pour dire c'est pour lui. Non, c'est pour toi. Donc, on va remercier le Seigneur. Amen. On va dire, Seigneur, aide-nous, viens, on a besoin de toi. Enseigne-nous ce matin et donne-nous à opérer avec toi ensemble. Et le Seigneur va le faire. Élevons la voix, on va remercier le Seigneur ce matin. Et on va prier pour ce culte. Le Seigneur va opérer. Père, je bénis ton nom, j'élève ton nom. Seigneur, merci encore pour ta grande bonté, ta grande fidélité. Seigneur, je viens devant toi, Seigneur, avec l'assemblée. Seigneur, avec ton message. Seigneur, avec ta servante. Seigneur, parle, Seigneur, encore. On veut t'écouter.
Seigneur, parle, Seigneur, tes enfants écoutent. Seigneur, enseigne, Seigneur, on t'écoute. On veut vraiment, Seigneur, on veut plus de toi. Seigneur, donne, Seigneur, tes enfants vont recevoir. On va prendre, Seigneur, parce qu'on veut plus de toi. Seigneur, parle, Seigneur. Papa, viens parler à notre cœur, à notre âme ce matin. Seigneur, viens parler à nos entrailles. Seigneur, viens toucher. Merci, Seigneur, pour la prophétesse. Merci pour ta servante, Seigneur, qui va venir, Seigneur, devant ton trône, Seigneur, pour, Papa, parler, enseigner. Et, Seigneur, travaille à travers d'elle. Parle à travers d'elle. Seigneur, que tout cela, Seigneur, soit à l'auteur de ta grandeur. Seigneur, cette parole, merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Tu es élevé, tu es Dieu. Seigneur, on place tout entre tes mains. Seigneur, que quelqu'un soit touché, que quelqu'un soit libéré. Seigneur, que quelqu'un soit libre ce matin. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Donne une bonne main d'acclamation, Seigneur. Alléluia. Amen. Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Amen. C'est lui qui opère. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On va tout simplement élever les mains vers le Seigneur. Alléluia. Et lui dire qu'on l'aime ce matin. Alléluia. Là où tu es, élève les mains et dis à Dieu que tu l'aimes. Alléluia. Amen. Parce que je crois que quelqu'un a dit merci à Dieu pour l'œuvre de la croix aujourd'hui. Merci. Alors que nous sommes en période de Pâques, je crois que quelqu'un s'est levé et a dit, Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci parce que tu as pu donner ta vie. Merci parce que si tu ne l'avais pas fait, je ne serais pas là aujourd'hui. Je crois que quelqu'un a pris le temps de se prosterner devant Dieu et de lui dire merci pour ce qu'il a fait. Je crois que quelqu'un a pris le temps de dire Seigneur, merci parce que tu as donné ta vie pour moi. Même lorsque je serai le seul ou la seule sur la terre, je crois que tu l'aurais fait pour moi seul. Et c'est pourquoi je veux te rendre grâce aujourd'hui. Et c'est pourquoi je veux te dire merci encore en ce jour. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton sang versé. Merci parce que tu n'es plus dans le tombeau. Merci parce que tu es ressuscité. Merci parce que tu as vaincu la mort. Merci parce que l'ennemi tremble maintenant. Merci parce que tu as donné la clé à ton Église. Merci parce que nous avons la possibilité, nous avons le pouvoir de maintenant aller et de porter et de partager ta parole et de faire de toutes les nations des disciples. Merci parce que tu nous as donné le pouvoir éternel de pouvoir parler de toi, de pouvoir amener les âmes à toi, de pouvoir les arracher du royaume des ténèbres et de les amener dans le royaume de lumière. Est-ce que tu peux élever la voix et lui dire merci aujourd'hui? Dis-lui tout simplement merci. Dis-lui tout simplement merci pour tout ce qu'il a fait. Dis-lui merci parce qu'il a pris le temps d'écouter. Il a pris le temps de se donner. Il a pris le temps de dire je viens moi-même avec le rouleau qui est écrit sur ma vie. Il a pris le temps de dire là où il était au ciel dans le conseil de Dieu, à dire oui c'est moi qui irai. Je me donne à moi-même. Je donne ma vie pour les enfants. Je donne ma vie pour mes amis. Je donne ma vie pour ceux que tu as appelés. Et la parole de Dieu nous dit, alors qu'il était le seul capable, le seul qui avait la possibilité, le seul qui avait le pouvoir de se présenter comme un agneau immolé, le seul qui pouvait, alléluia, dire, maintenant, je suis le seul capable de briser les 7 sceaux. Et il a pris le temps, tout simplement, de se laisser guider par l'Esprit de Dieu, de se laisser guider par Dieu, de venir sur terre comme un faible homme, alléluia, comme une faible plante, il s'est présenté, comme une faible plante, il s'est donné et il a pris la décision de passer par là. Il a pris la décision de naître dans un endroit qui n'était même pas digne de le recevoir, mais tout simplement par amour. Il l'a fait pour toi aujourd'hui. Tout simplement par amour, il a fait pour moi aujourd'hui. Et c'est pourquoi je veux lui dire merci encore ce matin. C'est pourquoi je veux le remercier encore aujourd'hui.
Est-ce que tu t'es déjà posé la question si Jésus n'avait pas tenu jusqu'au bout? Et si Jésus n'était pas allé à la croix, est-ce que je serais là aujourd'hui? Si Jésus n'avait pas pris le temps, alléluia, de prier dans le jardin de Gethsémane et de chercher la face de l'Éternel, peut-être que nous ne serions pas là aujourd'hui. Car dans ce jardin de Gethsémane, nous pouvons voir qu'à un moment, il était tellement dans l'épreuve, il était tellement dans la tristesse, il était tellement dans les pleurs. Et il pouvait même dire à ce moment-là, Père, si tu le peux, éloigne de moi cette coupe. Mais néanmoins, que cela ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Cela veut dire qu'il avait été atteint dans son mental, dans sa chair, dans son esprit. Et il visionnait déjà ce qui l'attendait. Il savait déjà ce qui se préparait. Mais il a pris la décision par amour d'aller jusqu'à la croix pour nous. Et la parole de Dieu nous dit encore qu'alors qu'il portait sa croix, on a appelé d'autres à l'aider pour pouvoir porter cette même croix, car il était faible. Laisse-moi te dire qu'il a vécu certaines choses que personne ne pourrait vivre, personne ne pourrait se donner pour ses amis. Et il l'a fait pour toi aujourd'hui. Et je veux dire à quelqu'un, combien même tu serais le seul ou la seule sur terre, il l'aurait fait pour toi. Il serait venu pour toi. Il se serait donné pour toi. Alors tu as la possibilité aujourd'hui, par l'œuvre de la croix, par l'action de Jésus-Christ de Nazareth, au travers du Saint-Esprit, le voile est déchiré, afin que tu ne sois plus étranger à sa présence, mais que tu puisses maintenant entrer dans sa présence, que tu puisses avoir accès au sein des saints, afin que tu puisses lui parler tout simplement maintenant et lui dire ce que tu as sur le cœur. Avant, il fallait passer par le sacrificateur. Maintenant, il te dit, viens toi-même à moi. Rentre dans ta chambre, ferme la porte. Et nous parlons d'ici d'un lieu spirituel. Quel que soit là où tu te trouves, même lorsque tu serais dans ton lieu de travail, peut-être que tu nous écoutes en ce moment et que tu es dans la rue, peut-être que tu es occupé à faire quelque chose. Arrête-toi un instant et mets-toi à genoux. Et dis, Seigneur, je te dis merci pour ce que tu as fait ce jour-là. Merci parce que tu n'as pas abandonné. Merci parce que même lorsque c'était difficile, même lorsque tu pensais même en disant Eli, Eli, sabachthani, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais tu n'as pas décidé de descendre toi-même de la croix. D'autres t'ont dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, alors sauve-toi toi-même. Mais tu n'as pas décidé de le faire. Tu avais dit à Pilate que si tu le voulais, tu pouvais appeler des milliers d'anges. Si tu le voulais, tu pouvais te sortir de là. Parce que ton royaume n'est pas de ce monde. Et tu pouvais appeler une délégation afin qu'ils viennent te sauver. Car tu es roi pour l'éternité. Mais éternel, tu ne l'as pas fait. Car tu t'es soumis à la parole. Tu t'es soumis à la loi. Tu t'es soumis à ce qui avait été écrit sur ta vie. Tu t'es soumis à l'amour pour nous. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous voulons te rendre grâce. C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons t'élever. C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons te dire merci parce que tu as été jusqu'au bout. Merci parce que tu as pu dire tout est accompli. Merci parce que tu as pu aller jusqu'au bout et te vider de tout ce plan, de tout ce poids, de tout ce que Dieu avait mis en toi, de tout ce que tu portais pour l'humanité. Tu as été et tu as tout accompli. Et c'est par cette action que nous sommes sauvés aujourd'hui. C'est par ce fait, nous pouvons maintenant être debout devant toi. Nous ne pouvons pas nous glorifier nous-mêmes. Tout ce que nous pouvons faire, c'est élever ton Saint-Nom et te dire Seigneur, merci. Car nous ne sommes rien. Nous ne sommes pas morts à la croix. Nous n'avons pas fait les choses à ta place. Mais toi, tu as payé le prix. Alors que tu n'as jamais péché. Alors que tu es le Saint des Saints. Tu as décidé de venir et de marcher sur une terre souillée pour pouvoir racheter la malédiction, pour pouvoir te faire malédiction pour ceux qui sont maudits, pour pouvoir te faire pauvre pour ceux qui sont dans la pauvreté, pour pouvoir te faire devenir, pour pouvoir te faire miséricorde pour ceux qui ont le cœur brisé, pour pouvoir devenir celui qui devait amener beaucoup d'autres à se convertir. Et Seigneur, nous n'avons pas les mots, Seigneur, car quand nous visionnons et nous visualisons tout ce que tu as pu faire, Seigneur, ta parole nous dit que
la parole, la Bible même ne pourrait contenir tout ce que tu as pu faire. Seigneur, nous voulons te rendre grâce aujourd'hui pour le souffle de vie que tu as placé en chacun. Seigneur, qu'il soit à toi ou qu'il ne t'ait pas donné la vie. Seigneur, qu'il ne t'ait pas donné leur vie. Mais je crois, Seigneur, que le souffle que tu as donné à chaque homme t'appartient. Et c'est pourquoi tu dis que tu es jaloux de l'esprit que tu as placé en chacun d'eux. Seigneur, je crois que c'est par ton souffle que nous sommes là. Je crois que c'est par le vent, cet esprit éternel que tu as placé en chacun. Seigneur, c'est pourquoi nous sommes encore vivants. C'est pourquoi nous sommes encore debout. Et nous pouvons parler ainsi comme David. Ne m'éloigne pas de ton esprit, Seigneur. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Ne m'éloigne pas de toi, Seigneur. Où irai-je loin de toi, éternel? Où irai-je loin de ta face, ô Seigneur? Aujourd'hui, nous sommes encore là, devant toi, éternel. Et nous te disons, Seigneur, fais ce que tu veux de notre vie. Nous ne te méritons pas. Nous ne méritons pas ta grâce. Nous ne méritons pas cet amour. Ta parole de Dieu, ta parole nous dit, éternel, qu'alors que nous étions encore pécheurs, Seigneur, tu as donné ta vie pour nous. Et peut-être que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons été durs envers d'autres. Mais Seigneur, toi, éternel, tu as le juste milieu. Tu es le Dieu qui est juste. Tu es celui qui sait, qui juge justement. Tu es celui qui relève, celui qui est affaibli. Tu es celui qui ne casse pas le roseau qui est plié. Tu es celui qui encourage le découragé. Tu es celui qui prend celui qui est abandonné. Tu deviens la mère et le père des orphelins. Tu es celui qui donne à manger aux pauvres. Tu es celui qui donne à manger à la veuve. Tu es celui qui pourvoit, Seigneur, pour tous nos besoins. Ta parole nous dit que tes bontés se renouvellent chaque matin. Et nous voulons te rendre grâce encore aujourd'hui pour cela. Car nous croyons, éternel, que tu fais lever le soleil sur les bons comme sur les mauvais. Et Seigneur, tu attends patiemment à ce que nous puissions venir vers toi avec un cœur repentant. Tu attends patiemment à ce que nous venions devant toi, éternel, avec un cœur prosterné, avec les genoux fléchis, avec les mains élevées en te disant, Seigneur, je me voici devant toi encore une fois. Oui, je ne suis rien, je n'ai rien, si ce n'est que toi, éternel. Je ne suis rien, je n'ai rien. Merci encore pour ce jour où tu as mangé avec les disciples. Et tu as dit dans ta parole que tu ne boiras plus ce 20 ans que nous ne serons pas là-haut avec toi. Seigneur, tu as donné ta vie ce jour-là. Tu as pris la décision de tout faire, éternel. Seigneur, nous n'avons pas les mots pour te remercier. Nous n'avons pas les mots pour te dire merci. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, prends le temps de lui dire merci. Ne sois pas dans les choses physiques. Ne fais pas les choses pour les faire. Mais comprends réellement quelle est l'œuvre de la croix. Comprends réellement quelle est cette fête que nous appelons Pâques. Comprends réellement ce que Dieu voulait faire et ce que Dieu nous a ordonné pour ce jour-là. Alléluia. Et je crois, amen, que quelqu'un s'est préparé à la visitation de l'Éternel. Amen. Ici, c'est ta maison, Seigneur. Ici, c'est ton église. Alléluia. Et nous croyons, Seigneur, que tu es le bienvenu. Alléluia. Au milieu de nous. Tu es le bienvenu dans ce lieu. Alléluia. Sois le bienvenu, Saint-Esprit, dans ce lieu. Alléluia. Amen. Je crois que quelqu'un s'est prosterné aujourd'hui et s'est préparé depuis le début de la semaine à cette rencontre avec le Seigneur. Je crois que quelqu'un s'est préparé pour cette visitation. Alléluia. Car je crois que Dieu nous visite. Amen. Il y a des saisons. Et ce mois est un mois de délivrance. Alléluia. Là où nous pouvons voir ce que le peuple de Dieu a vécu dans le désert alors qu'ils étaient en exode, alors qu'ils ont dû partir. Amen. Alors que Dieu les a délivrés, je crois. Alléluia. Que Dieu le fait encore pour toi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Je crois que Dieu te délivre. Alléluia. Dis à quelqu'un, je crois que Dieu te délivre aujourd'hui.
Alléluia. Amen. Amen, Sans plus amen. tarder, nous allons rentrer dans notre thème. Amen, qui est notre Pâques, c'est Christ. Alléluia. Et je veux reprendre ce thème en disant encore une fois que notre Pâques, c'est Christ. Ce n'est pas des bonbons au chocolat. Ce n'est pas les œufs de Pâques. Alléluia. Notre Pâques, c'est Christ. Et nous allons voir aujourd'hui, amen, ce que Dieu veut nous dire. Alléluia. Seigneur, merci, nous te rendons grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Que ma bouche soit ta bouche en ce jour. Et que ton esprit d'enseignant, Seigneur, parle à tes enfants au nom de Jésus. Saint-Esprit, agis maintenant. Amen. Alléluia. Alors, nous allons voir qu'est-ce que la Pâque. Amen. Nous allons détailler certaines choses et j'espère que cela va aller rapidement. Je prie que chaque personne prenne un cahier pour noter et note les textes et médite ensuite par la suite lorsqu'il aura le temps, alléluia, de pouvoir prendre, je ne vais pas dire lorsqu'il aura le temps, mais lorsqu'il sera posé, qu'il prenne le temps de revoir, amen, ce message. Alors nous allons commencer par 1 Pierre 1 à partir du verset 18. 1 Pierre 1 à partir du verset 18. Alléluia. En même temps, tu peux inviter quelqu'un à regarder. 1 Pierre 1, 18. Je vais essayer d'aller rapidement. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur lui. Amen. Alors ici, quelque chose de très important, là où nous devons poser les bases, c'est que nous ne devons pas oublier que c'est grâce à Dieu que nous sommes là. C'est grâce à l'œuvre de la croix. C'est grâce à ce que Jésus-Christ a fait. C'est grâce à Dieu qui a pu donner son Fils unique afin que tu sois sauvé. Et c'est pourquoi il dit que ce n'est pas par l'or, ce n'est pas par l'argent que vous avez été rachetés. Ce n'est pas par des choses vaines, ce n'est pas par des choses physiques, mais vous avez été rachetés par le sang précieux de l'agneau. Alléluia. Et lorsque nous parlons de sang précieux, nous allons détailler pourquoi Dieu nous parle de sang. Dans Exode 12, à partir du verset 5, nous l'avions vu tout à l'heure, l'apôtre l'avait pris. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Nous n'allons pas prendre tout ce texte, mais ici, il est expliqué au moment de la Pâque, lorsqu'il a fallu que le peuple d'Israël parte et soit libéré des Égyptiens, la parole de Dieu nous dit que Dieu maintenant a demandé au peuple d'Israël d'aller dans leur maison, de tuer d'abord un agneau et de le passer, de tremper dans la branche d'hysope pour pouvoir maintenant badigeonner les linteaux de portes et de fenêtres afin que l'ange de la mort, afin que l'esprit de mort n'entre pas dans leur maison. Alléluia. Et c'était ici la délivrance du peuple d'Israël. Alors voici l'instruction que Dieu a donnée. Il leur dit, cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés, amen, du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte.
je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous trouverez. Amen. Où vous vous trouverez, je verrai le sang et je passerai au-dessus. C'est pourquoi nous appelons cela cela Pâques en anglais, Passover, qui veut dire que Dieu passe au-dessus, qui veut dire que Dieu épargne. Alléluia. Et c'est ici la Pâque. Lorsque Dieu dit, en revanche, ce sang sera un signe. Amen. Sur les maisons où vous vous trouverez, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous et vos fils. Alléluia. Et toute votre génération. Donc ici, il explique ce que je ferai ce jour-là sera une fête, une célébration. Et voici pourquoi nous célébrons la Pâque. Ce sera une célébration pour que nous puissions nous rappeler, alléluia, que Dieu nous a délivrés. Il dit que ce sera une fête perpétuelle. Quand nous parlons de perpétuité, cela veut dire éternellement, cela veut dire à vie. Alléluia. Et nous voyons encore dans Exode 12, 22, 23, il explique, vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang. Et le bouquet d'hysope est synonyme de purification. Alléluia. Dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec ce sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Amen. Alors voici la Pâque originelle de ce que Dieu avait instauré ce jour-là lorsqu'il a voulu délivrer le peuple d'Israël. Et qu'est-ce que la Pâque maintenant? Nous voyons la définition. C'est une fête juive, amen, ordonnée par l'Éternel à Israël en souvenir de cette nuit-là, en souvenir de cet agneau qu'ils ont pris, amen, et qu'ils ont immolé, qu'ils ont égorgé afin d'utiliser ce sang pour pouvoir le passer sur les linteaux de porte et de fenêtres. Qui veut dire que lorsque tu regardes à une porte physique, il fallait aller de la façon extérieure, à l'extérieur, prendre la branche d'hysope, le tremper dans une bassine ou quel que soit ce que c'était, dans un récipient et le passer sur les linteaux. Quand nous parlons de linteaux, nous parlons de l'encadrement de la porte. Et à ce moment-là, cela était un signe de protection que Dieu donnait à ses enfants. Et maintenant, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, nous sommes dans le Nouveau Testament, mais je dis toujours, il est important de lire l'Ancien Testament pour comprendre ce qui se passe dans le Nouveau Testament. Il y a énormément de textes répétitifs que nous avons pu lire dans l'Ancien Testament et que nous retrouvons dans ce Nouveau Testament. Alors cette Pâque n'est pas seulement, amen, une célébration, mais c'est une loi. C'est une ordonnance que Dieu donne. C'est un commandement que Dieu établit. Et c'est pourquoi il dit que dans Exode 12, 24, à partir du verset 24 à 27, il dit, vous observerez cela comme une loi. Alléluia. Vous l'observerez comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité, qui veut dire que c'est un commandement de Dieu de pouvoir célébrer cette Pâque. Alors maintenant, sommes-nous réellement alignés au calendrier juif? Ça, c'est une autre question.
mais nous devons saisir chaque occasion pour pouvoir célébrer notre Seigneur. Alléluia. Et il dit, quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage. Amen. Cet usage sacré, quel que soit là où vous vous trouvez, quel que soit le pays où tu vas vivre, tu seras amené à célébrer cette Pâque, car c'est un signe, c'est une mémoire pour cette délivrance que Dieu nous a donnée. Et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel. Il y a eu un sacrifice à ce jour-là. Il y a eu une offrande ce jour-là. Il y a eu quelque chose qui s'est donné ce jour-là. Il a fallu que nous donnions quelque chose à Dieu ce jour-là. Amen. Et cela était en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Alors, la Pâque est la représentation d'une offrande donnée, est la représentation d'un sacrifice qui a été fait. Et nous avons vu tout à l'heure qu'il a fallu prendre un agneau. Et c'est pourquoi maintenant nous comprenons certaines choses par rapport à l'œuvre de la croix, par rapport à ce que Jésus-Christ a fait. Car dans l'ancien temps, dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple d'Israël avait péché, lorsqu'une personne avait péché, elle devait, selon ses moyens, s'approcher du sacrificateur et faire une offrande, faire un sacrifice. Si cette personne n'avait pas beaucoup d'argent, elle devait prendre un oiseau ou de la farine ou de l'huile et l'offrir. Selon le péché commis, il y avait différents types d'animaux, amen, qui étaient et qui devaient être présentés à l'Éternel. Est-ce qu'on suit en ce moment? Amen. Et maintenant, ce qui se passe, lorsque nous nous approchions de ce sacrificateur, il fallait sacrifier ces animaux, prendre le sang versé, amen, et pouvoir maintenant laisser le sacrificateur demander pardon à Dieu pour nos fautes. Alléluia. C'était le sacrifice des animaux. Donc, pour pouvoir être pardonné, pour pouvoir être purifié, et nous allons voir que cela est toujours d'actualité lorsque nous parlons de ceux qui servent d'autres dieux. Vous allez voir qu'ils vont toujours offrir un sacrifice à leur Dieu. Ils vont dans leur temple et ils offrent des sacrifices. Ils donnent des offrandes. Ils donnent de l'argent. Ils donnent leurs cheveux. Ils donnent des animaux. Ils donnent quelque chose de toutes les manières. Lorsque vous allez même faire de la sorcellerie ou faire certaines choses, vous allez voir un marabout, il va te dire qu'il faut que tu offres à tel esprit, il faut que tu offres à tel gris-gris ou à tel, je ne sais pas comment ça s'appelle, il faut que tu offres quelque chose pour que cela fonctionne. Et cela a toujours été ainsi, car c'est la loi de la semence, amen, et de la récolte. Alléluia, il faut que tu donnes, il faut que tu offres. Et c'est pourquoi Jésus-Christ s'est donné lui-même et nous y arrivons. Amen. Nous avions quoi? Le sacrifice d'animaux. Dans Lévitique 4 à partir du verset 7, Lévitique 4 à partir du verset 7, qui est le livre où les lois, amen, sont bien détaillées. Lévitique 4 à partir du verset 7. Amen. Je crois que quelqu'un a sa Bible. Alléluia. Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel, des parfums odorifères qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation, et il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Voici ce que le sacrificateur devait faire. Et quand nous parlons d'holocauste, nous parlons de sacrifice. Quand nous parlons d'autel, c'est là où nous venons donner notre offrande au Seigneur. Le sacrificateur mettra le sang
sur les cornes de l'autel des parfums odorifants qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation et répandra le sang du taureau au pied de l'autel. Donc voici ici un sacrifice, amen, animal qu'il fallait pour pouvoir demander pardon, amen, à Dieu pour la colère qui devait venir, car cela aidait plutôt dans l'Ancien Testament, aidait à calmer la colère de Dieu, aidait à demander pardon au Seigneur pour les fautes, les péchés que nous avions commis. Amen. Dans Lévitique 5, à partir du verset 10, Lévitique 5 à partir du verset 10, et nous allons voir que le fait de donner, amen, d'offrir, alléluia, de faire un sacrifice à notre Seigneur ne servait pas seulement pour demander pardon, mais cela servait aussi d'expiation, qui veut dire de purification. Une fois que Dieu avait décidé de pardonner les péchés, que cette offrande ou ce sacrifice lui était agréable, il maintenant te pardonnait et te purifiait de ta faute. Dans Lévitique 5, à partir du verset 10, il est dit, il fera de l'autre oiseau un holocauste d'après les règles établies. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis et il lui sera pardonné. Amen. Dans Lévitique 16, alléluia, nous allons voir encore quelque chose qui était important. Il y a ce moment où ce sacrificateur, dans ce temps-là, nous parlions d'Aaron, amen, et ses fils, ils devaient aller dans le tabernacle, ils devaient rentrer et aller dans le Saint des Saints, se présenter devant Dieu une fois par an pour pouvoir offrir le sacrifice, pour pouvoir demander la purification pour le peuple entier. Dans Lévitique 16, à partir du verset 33, nous allons essayer d'aller rapidement car il y a beaucoup à apprendre. Amen. Et je crois que quelqu'un qui ne comprenait pas encore la signification de la Pâque de l'Éternel, amen, sera éclairé, alléluia, aujourd'hui par l'Esprit de Dieu. Lévitique 16, à partir du verset 33. Lévitique 16, à partir du verset 33, nous dit amen. Il est dit, il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Alléluia. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Donc cela devait se faire pour tout, amen, pour tout le peuple, une fois par an. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, le sacrificateur était habillé d'une manière particulière. Et tout ce qu'il avait sur lui avait une signification, de l'éphod jusqu'aux vêtements de lin, tout avait une signification. Dans Exode 28, à partir du verset 33, nous allons lire quelque chose, alléluia. Et tout cela, c'est pour aller là où nous devons aller. Exode 28, à partir du verset 33. Exode 28, si tu n'as pas l'habitude de lire l'Ancien Testament, aujourd'hui c'est l'occasion. Exode 28, à partir du verset 33, tu mettras autour de la bordure, et je vais remonter à partir du verset 31. Tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête et une couverture aura tout autour un bord tissé.
comme l'ouverture d'une côte de maille afin que la robe ne se déchire pas. Verset 33, tu mettras autour de la bordure en bas des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisi entremêlées de clochettes d'or. Une clochette d'or, amen, et une grande. Une clochette d'or et une grenade sur tout le tour de la bordure de la robe. Aaron s'en revêtira, verset 35, pour faire le service quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel. Et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes et il ne mourra point. Alors ici, il faut comprendre que cela était fait pour pouvoir entendre si le sacrificateur était mort devant la présence du Seigneur. Pourquoi? Parce que dans ce temps-là, il fallait que le sacrificateur se purifie, se sanctifie, se mette à part avant d'entrer dans la présence du Seigneur. Et lorsqu'il y allait pour pouvoir offrir, amen, l'expiation, pour pouvoir demander le pardon des péchés, des fautes, lui-même devait être dans la sainteté. Et une fois qu'il entrait là-bas, une fois par an, la parole de Dieu nous dit que s'il n'était pas conforme, correct devant Dieu, il pouvait mourir devant la face de l'Éternel. Et ces clochettes et ces grenades étaient faites pour faire un bruit, pour résonner afin que tous sachent que ce sacrificateur n'était pas mort. Si jamais il tombait devant la face du Seigneur, il avait une corde attachée à son pied et comme le peuple ne pouvait pas rentrer dans le Saint des Saints, il devait alors le tirer et le faire sortir de là par cette corde afin qu'eux-mêmes ne meurent pas. Alors c'est quelque chose de très important car on voit. Alléluia. Amen, dans l'esprit. Merci. Excusez-moi. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dieu veut que nous soyons dans la sainteté. Parce que si tu rentres dans la présence du Seigneur, si tu rentrais dans la présence du Seigneur et que tu n'étais pas saint, alors, qu'est-ce qui pouvait se passer? Tu pouvais mourir dans la présence du Seigneur. Mais vois ce qui se passe. Il y a une personne choisie par le Seigneur qui doit rentrer pour offrir ce sacrifice, pour demander pardon, amen, pour le peuple. Et voici la représentation, amen, de ce que nous allons voir dans Lévitique 17, à partir du verset 11. Lévitique 17, à partir du verset 11. Et c'est un livre que j'aime beaucoup l'Ancien Testament, parce que cela me permet de comprendre qui est mon Dieu. Alléluia. Cela me permet de comprendre ce qu'il a fait par le passé. Toute son histoire m'intéresse et toute son histoire doit t'intéresser. Alléluia. Lévitique 17, à partir du verset 11, nous explique, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est par l'âme, amen, que le sang fait l'expiation, qui veut dire, pour être purifié, il faut que le sang soit versé. Alléluia. Pour être purifié des péchés, de certaines choses, il faut, amen, passer par l'expiation. Alléluia. Et ici, il est très important de comprendre, amen, que l'âme est dans le sang. Alléluia. Dans ton sang, il y a ton âme. Rappelle-toi lorsque Caïn a tué Abel. La parole de Dieu nous dit que Dieu demande à Caïn, où est ton frère Abel? Car son sang est en train de crier vers moi. Lorsque le sang est versé, il faut savoir que Dieu sait que ce sang a coulé. Et dans ce sang-là, il y a l'âme. C'est pourquoi on vous dit de ne pas faire des pactes de sang. Car vous allez faire une fusion
vous allez faire un lien d'âme avec une personne et cela vous amènera des soucis. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'expiation qui est mise en place. Amen. Et tout ce sacrifice, tout ce qui est fait, c'est dans le but que nous soyons pardonnés. Ce n'est pas tout simplement pour verser le sang, mais c'est pour que Dieu maintenant agrée et pardonne. Alléluia. Dans l'expiation, amen, quand nous regardons la définition d'expiation dans le dictionnaire Larousse, il est dit souffrance imposée ou acceptée à la suite d'une faute et considérée comme un remède ou une purification. C'est une souffrance que quelqu'un va supporter, va prendre sur ses épaules. Nous pouvons parler de la croix, va accepter de prendre, de supporter, de passer. Et maintenant, cette faute-là, alléluia, quand cette faute va être pardonnée et considérée comme, elle sera considérée comme un remède et une purification. Alléluia, parce que l'âme de la chair, l'âme est dans le sang. Alléluia, l'âme de la chair est dans le sang. Et c'est ce que Dieu nous donne afin que nous puissions être pardonnés. On ne verse pas le sang de quelqu'un. Alléluia. Si vous regardez à d'autres civilisations, vous allez voir que certains sacrifient d'autres êtres humains afin que Dieu pardonne, afin que leur Dieu, amen, pardonne la ville, le pays ou le village là où ils habitent. Il faut que le sang soit versé pour cela. Et c'est le sang des hommes, amen, qui peuvent parfois, selon leur religion ou autre, alléluia, c'est ce qu'ils vont faire. Alors l'expiation, c'est quoi? C'est une forme de rachat. Car lorsque nous parlons de remède, de purification, c'est maintenant un rachat, qui veut dire que nous sommes rachetés, nous sommes pardonnés par cette expiation, par cette action expiatoire. Hébreux 9 à partir du verset 22. Hébreux 9 à partir du verset 22. Je vais essayer d'aller plus rapidement. Hébreux 9 à partir du verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors, si nous comprenons ces choses, nous allons comprendre qu'il y a effusion de sang. Il faut que le sang soit versé pour que nous puissions être pardonnés. C'est un acte posé, c'est un acte de délivrance que Dieu a mis en place afin que nous puissions être couverts, afin que nous puissions être purifiés et commencer une nouvelle, alléluia, une nouvelle vie. Amen. Mais quand nous regardons à ces choses, nous voyons que dans l'Ancien Testament, cela se faisait et se refaisait, mais ne pouvait pas ôter le péché. Alléluia. Cela ne pouvait suffire et c'est pourquoi Dieu prend une autre décision que nous allons voir. Amen. Dans Hébreux 10, à partir du verset 1, nous allons le lire. Hébreux 10, à partir du verset 1. Nous allons lire Hébreux 10. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Amen. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi, amen,
Alors ici, nous voyons qu'il y a une transition entre ce qui se faisait dans l'Ancien Testament et ce qui se fait sous la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancien Testament, nous utilisions le sang des boucs, le sang des taureaux pour être purifiés, pour être pardonnés, pour demander à Dieu de nous pardonner. Mais le fait de revenir chaque année nous rappelle encore nos péchés et nous voyons que les gens ne sont pas transformés, car le but de Dieu, ce n'est pas que perpétuellement nous venions demander pardon pour les mêmes choses, mais que nous puissions être transformés et que nous puissions grandir de gloire en gloire afin de ressembler à Christ. Alors pour cela, il va prendre la décision de faire une autre œuvre. Et c'est là que nous voyons la transition entre les sacrificateurs qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Nous avons parlé d'Aaron tout à l'heure, qui devait le faire chaque année. Et maintenant, Jésus-Christ de Nazareth, le deuxième Adam, celui qui devait venir, vient maintenant et apporte cette transition entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et je veux encore rappeler que Jésus-Christ lui-même dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Il n'est pas venu pour abolir tout ce qui a été dit. Il est venu pour lui donner tout son sens, qui veut dire que nous ne devons pas prendre l'Ancien Testament et le mettre à la poubelle. Amen. Mais nous devons l'étudier et comprendre l'évolution qu'il y a eu durant ces siècles afin que nous puissions être là où nous sommes aujourd'hui. Donc il dit au verset 5 maintenant, nous sommes toujours dans Hébreux 10 à partir du verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, je vais reprendre à partir du verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Donc comme ce n'est pas possible, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Amen. Tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: moi, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord: tu n'as voulu ni, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite: voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Alors ici, je ne parle pas de toute la loi, mais je parle de ce qui se faisait, amen, dans l'Ancien Testament par rapport à cela. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque année, chaque jour, le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, nous parlons ici de Jésus-Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour tous les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, alléluia, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il explique? Comme nous faisons des choses répétitives qui ne servaient à rien, parce que chaque année, les mêmes revenaient avec les mêmes fautes, avec les mêmes péchés, Jésus-Christ vient lui-même et s'offre en sacrifice. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et ce corps devait être un agneau sans tache, un agneau sans rides. Et vous allez voir, pour ceux qui lisent l'Ancien Testament, que lorsque les taureaux, les boucs, les oiseaux étaient choisis, ils devaient être sans défaut. Ils devaient être purs devant Dieu, qui veut dire qu'ils ne devaient pas avoir d'handicap. Et à ce moment-là, Dieu pouvait agréer, amen, cette offrande. Alléluia.
Donc Christ décide de venir dans le monde, amen, pour pouvoir, alléluia, verser quoi? Son sang. Rappelez-vous que l'expiation se fait par le sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de purification. Sans effusion de sang, il n'y a pas d'expiation. Alléluia. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? S'il faut que le sang soit versé, il faut qu'un sang pur soit versé. Et c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui est vivant jusqu'à ce jour. Alléluia. Il dit encore, amen, nous pouvons le lire dans Romains 5 à partir du verset 8. Nous n'allons pas le prendre, mais vous pouvez le noter. Mais Dieu prouve son amour, amen, envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ, amen, est mort pour nous. Lorsque nous étions encore dans les péchés, lorsque nous étions encore dans ce qu'il ne fallait pas, Jésus-Christ est venu se donner comme un sang pur. Et voilà que nous parlons maintenant de la sanctification. Dans Hébreux 10, à partir du verset 10, nous sommes déjà là, il explique: c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est par le corps de Jésus que nous sommes sanctifiés. C'est par l'œuvre de la croix que Jésus a mené que nous sommes sanctifiés. C'est par ce sang versé que nous sommes sanctifiés. Amen. Est-ce qu'on est là? Et ainsi, ce sang est encore disponible pour toi. Ce sang est encore disponible pour moi. C'est pourquoi, lorsque nous donnons notre vie à Christ, nous allons devant lui et nous lui demandons pardon pour nos fautes, pardon pour nos péchés, mais nous n'avons pas besoin d'aller avec des sacrifices. Quand je parle de sacrifices, nous n'avons pas besoin d'offrir des animaux, parce qu'il y a une personne qui l'a déjà fait, et ce sang est encore disponible. Ce sang est éternel. Amen. Ce sang amène la guérison, la délivrance. Ce sang nous emmène la paix, la restauration, la transformation. Ce sang nous amène à être auprès de lui si nous respectons ce qu'il a fait. Ce sang nous donne aussi la communion avec le Père, car ce que Dieu veut tout d'abord, c'est que nous soyons réconciliés avec lui et que les péchés, parce que la parole de Dieu nous dit que c'est à cause de nos péchés qu'il nous a tourné sa face. C'est à cause de nos péchés que Dieu s'est détourné de nous. Et lorsque Dieu nous regarde, il sait que nous allons pécher, il sait que nous allons faire certaines choses. Et c'est pourquoi, comme il connaît nos faiblesses, il a pris la décision de nous racheter d'avance. Il a pris la décision d'offrir un sang perpétuel, un sang éternel pour ceux qui sont déjà là et pour ceux qui vont arriver, parce qu'il y a des naissances à venir. Mais ce sang sera disponible éternellement pour tous ceux qui se donneront à Christ. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Amen. Dans 1 Jean 7 à partir du verset 9. 1 Jean 7 à partir du verset 9. Nous allons lire 1 Jean 7 à partir du verset 9. Donc, qu'est-ce que Jésus fait? Il prend la place, amen, de tous ces sacrificateurs et il vient lui-même en tant que sacrificateur, le sacrificateur par excellence, celui que personne ne peut détrôner, après avoir fait ce qu'il devait faire une fois pour toutes. Et c'est pourquoi son combat était grand, parce que dis-toi bien que le diable, ça avait compris à un certain moment certaines choses. Il n'a pas tout compris. Parce que s'il avait compris, il n'aurait pas crucifié le Dieu de gloire. Il n'aurait pas crucifié Jésus-Christ de Nazareth. Mais il a cherché à comprendre ce qui se passait et il a cherché à tenter Jésus. Je veux dire à quelqu'un qu'il ne faut pas jouer avec l'ennemi. Parce que l'ennemi est là avant même que nous-mêmes nous ne venions sur terre. Il connaît nos générations antérieures et il sait quelle est la faiblesse qui agit dans nos familles.
qui agit dans notre sang. Maintenant, cet ennemi-là est capable de venir devant Jésus-Christ et de lui dire qu'il va lui donner tous les royaumes de la terre, seulement pour que Jésus-Christ l'adore. Pourquoi? Parce que Adam a péché, Dieu a donné l'autorité, Dieu a donné les clés à Adam. Adam, par le péché qu'il a commis, a donné les clés à l'ennemi. L'ennemi maintenant, ayant les clés en main, voit Jésus-Christ de Nazareth et lui dit que tous les royaumes de la terre lui appartiennent. Toutes les richesses de la terre lui appartiennent. La Bible nous parle du prince de ce monde. Mais je crois que même en ayant toutes ces choses-là, ces choses matérielles ou spirituelles, notre Dieu qui est omnipotent, omniprésent et omniscient, possède toutes choses au-dessus de lui. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Il est capable de donner tout ce qu'il a pour l'adoration de Jésus-Christ. S'il est capable de dire, je te donne tous les royaumes de la terre, c'est que en face de nous, amen, il n'y a rien qui ne pourra pas faire. Rien ne pourra l'arrêter. S'il est capable de donner tout ce qu'il a pour que Jésus-Christ se prosterne et l'adore, alors devant nous, que fera-t-il? Alléluia. Alors faisons attention à nos vies. Amen. Amen, amen, amen. Alors 1 Jean 1 à partir du verset 7 nous dit rapidement 1 Jean 1 à partir du verset 7. Mais nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière. Nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Alléluia. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et nous disons que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, cela veut dire que Jésus-Christ n'aurait pas dû venir et que ce qu'il a fait est vain. Alléluia. Mais parce que nous savons que nous sommes des enfants de Dieu qui sont en train d'évoluer, nous sommes en train de progresser. Et c'est pourquoi je veux dire à quelqu'un de ne pas juger quelqu'un qui fait des efforts pour pouvoir servir le Seigneur. Car chaque personne est en train d'apprendre au fur et à mesure. Et chaque personne progresse au fur et à mesure. Et plus nous avançons, nous allons commettre des erreurs. Cela est tout à fait normal et c'est pourquoi Dieu avait déjà prévu d'avance que nous aurions à venir devant lui pour lui demander pardon. Nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas de péché, mais nous sommes des vases d'argile avec un trésor à l'intérieur, avec la présence du Saint-Esprit en nous, afin que nous soyons transformés. Et je veux que vraiment que ceux qui intercèdent pour tous ceux qui élèvent la voix, pour tous ceux qui prient, pour tous ceux qui cherchent la face de Dieu, pour tous ceux qui cherchent à servir Dieu dans la faiblesse, qu'ils soient malades, qu'ils soient pauvres, quel que soit leur état physique, leur état moral, que chaque personne prie pour ces personnes-là et que personne n'oublie qu'à l'extérieur, c'est un vase d'argile. À l'extérieur, c'est une faiblesse. À l'extérieur, c'est un être humain. Amen. Qui cherche à s'aligner à la parole, qui cherche à servir Dieu avec un cœur sincère. Et Dieu est un Dieu d'amour. Et c'est pourquoi il nous voit avec ses yeux-là. Et il sait que nous sommes capables de contenir sa gloire. Nous sommes capables de contenir, et je vais dire, sa présence. Nous sommes capables de contenir son esprit, mais cela va se jouer extérieurement. Nous allons le voir au fil des années et au fil des jours. Souvenez-vous de Jean le Baptiste. Il n'avait rien, alléluia, qui pouvait attirer les hommes vers lui. Jean le Baptiste s'habillait de peau de chameau et se nourrissait de sauterelles.
mais à l'intérieur. Amen. Pour ceux qui aiment juger à l'apparence, pour ceux qui jugent les serviteurs de Dieu à cause de leur apparence, à cause de ce qu'ils ont, à cause de leur matériel, à cause de l'argent. Amen. On ne juge pas une personne extérieurement par rapport à ce qu'il, comme il se présente. Mais nous devons juger spirituellement de ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'un pauvre peut te sauver. Je crois sincèrement qu'un pauvre peut t'aider. Je crois sincèrement qu'un SDF peut te donner une parole. Je crois que nous pouvons apprendre de tout type de personnes. Une prostituée peut t'aider avec une parole. Dieu peut utiliser qui il veut pour pouvoir t'amener, te former, te forger afin que tu deviennes ce qu'ils veulent. Il peut utiliser quelqu'un d'une mauvaise vie pour t'enseigner quelque chose. De toutes les manières, il y a quelque chose à apprendre en chacun, chacune, chaque personne que nous rencontrons sur terre. Il n'y a pas de hasard et je crois que Dieu le fait pour pouvoir nous aider à grandir. Alléluia. Alors, ne méprisons pas les autres. Prions pour ceux qui commencent, qui sont dans les faibles commencements. Amen. Car l'important n'est pas le commencement, l'important est la fin. Alléluia. Et l'évolution. Amen. Et nous voyons que Paul dit à Timothée que tes progrès soient visibles de tous. Alléluia. Si tu veux progresser, il faut que tu t'attelles à ces choses. Il faut que tu travailles à ces choses. Et petit à petit, nous verrons le progrès. C'est pourquoi je veux dire à un serviteur de Dieu, si tu prêches en ligne, ou si tu prêches dans une assemblée, ou tu prêches dans la rue, quels que soient les défauts que tu peux avoir, continue de le faire. C'est en travaillant que Dieu va te permettre de t'améliorer. Amen. Et vaut mieux, pour ma part, je trouve que c'est une pensée personnelle, que quelqu'un ou des personnes extérieures voient les imperfections jusqu'à voir ta perfection. Alléluia. Lorsque quelqu'un va voir d'où tu es sorti et où tu vas, où tu es, cette personne verra une évolution et maintenant elle pourra dire que tu as travaillé. Alléluia. Afin que tes progrès soient visibles de tous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors nous avons notre Seigneur Jésus-Christ qui est le souverain sacrificateur par excellence, qui a remplacé tous les sacrificateurs et nous sommes soumis à lui. Amen. Nous devons nous soumettre à cette directive. Dans Hébreux 4, à partir du verset 14, Hébreux 4 à partir du verset 14. Et maintenant, nous allons voir pourquoi, amen, il est celui que nous appelons le serviteur par excellence. Alors, vous pouvez lire, alléluia, Hébreux 4, Hébreux 5. De toute façon, tout le livre est important, là où on parle de Melchisédek et de tout ce que Dieu a fait. Dans Hébreux 4, à partir du verset 14, je lis la parole de Dieu. Amen, car la parole de Dieu est vivante, efficace. Amen. Je vais prendre à partir du verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Et maintenant, dans le livre aux Hébreux, il va nous être expliqué ce pourquoi nous pouvons reconnaître qu'il est souverain sacrificateur. Car nous n'avons pas un sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été comme nous en toutes choses, tenté en toutes choses, sans commettre de péché. Jésus-Christ est passé par tout ce par quoi nous sommes passés et par tout ce que nous passons en ce moment. Et c'est parce qu'il a réussi à traverser ces épreuves qu'il peut être compatissant, qu'il peut être miséricordieux envers nous, parce qu'il nous connaît et il nous comprend mieux que quiconque. Alléluia. Donc il peut
compatir à tes faiblesses. Et c'est pourquoi la Bible dit, alors au verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. En effet, tout souverain sacrificateur, chapitre 5, pris au milieu des hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu. Toute personne appelée, et ici nous parlons des apôtres, des prophètes, des pasteurs, toutes ces personnes ointes que Dieu prend du milieu des hommes pour pouvoir les mettre au service, il dit que ces personnes-là, amen, que Dieu a pris au milieu des hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Alors ici, c'est un autre enseignement où nous voyons ce pourquoi Dieu prend un serviteur du milieu du peuple, du milieu des autres, et fait de lui maintenant un sacrificateur, fait de lui maintenant un pasteur, un apôtre, un évangéliste, un prophète, un docteur en la parole, quel que soit. Et cette personne doit être compatissante. Elle doit comprendre ceux qui sont égarés. Elle doit comprendre ceux qui sont perdus parce qu'elle-même est une personne qui a les mêmes faiblesses ou qui est passée par les mêmes épreuves. Et elle est censée, amen, à avoir de la miséricorde pour les autres. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés. C'est à cause de notre état humain que nous devons prendre le temps de regarder aux autres. Parce qu'avant de prophétiser, et ça je vais le dire encore, avant de faire le pastorat, il faut avoir de l'amour pour les âmes. Il faut vouloir passer par les épreuves. Et peut-être qu'on va me dire que je me répète, mais je veux que cela soit un message, que tous comprennent, car nous sommes dans un temps où les enfants de Dieu ne veulent plus donner de leur vie, ne veulent plus souffrir pour le Seigneur, ne veulent plus être éprouvés par la vie, par ce que Dieu établit pour pouvoir les former. Et sans cela, nous ne pouvons pas comprendre les autres, sans passer par certaines choses. Si nous devons suivre l'exemple de Jésus-Christ qui s'est donné à la croix, nous devons pouvoir faire ce qu'il a fait, qui veut dire, en ce sens, de pouvoir passer par les mêmes épreuves, pouvoir passer par les tentations, afin de pouvoir comprendre quelqu'un. Sinon, nous n'avons pas de poids, nous n'avons pas de témoignage. Quelqu'un qui vient et qui te parle de quelque chose et que tu n'as pas vécu la chose, cela sera compliqué. Je veux dire que tu ne pourras pas vivre toutes les épreuves qu'il y a sur la terre. Peut-être que l'autre passe par la maladie et que toi, tu n'es pas passé par là. Mais je parle de choses simples et basiques parce que beaucoup ne veulent pas être éprouvés. Beaucoup sont dans une assemblée, peuvent être dans une assemblée et préfèrent fuir l'assemblée parce que quelque chose ne va pas. Mais rappelle-toi ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans chaque assemblée, dans chaque église, si on va le dire, dans chaque bâtiment, là où tu vas aller servir le Seigneur, les pasteurs que tu verras ne sont pas parfaits. Il n'y a personne qui est parfait. Si tu lis la parole de Dieu, du départ jusqu'à la fin, tous ont des défauts. Mais c'est à toi de savoir qu'au travers cela, il y a un trésor. Au travers de ces vases d'argile, il y a quelque chose qui doit te bénir. Il y a quelque chose qui doit t'aider. Alors, vaut mieux rester stable et comprendre l'évolution de ce que tu vois lorsque peut-être le leader n'est pas à la perfection, mais il tend vers la perfection. Jésus nous demande de tendre vers la perfection. Paul demandait à ses disciples de tendre vers la perfection.
qui veut dire que tu ne vas pas arriver dans un endroit et que tout sera parfait, que tes frères et tes sœurs autour de toi seront parfaits, que ton pasteur sera parfait. Il y a sûrement une chose qui n'ira pas, mais c'est à toi de prendre conscience de ce qui ne va pas, de faire une analyse et d'éviter toi-même de faire l'erreur. Car quand tu vois l'erreur de l'autre, cela te permet maintenant de pouvoir comprendre toi-même que tu ne dois pas la reproduire. Cela te prépare toi-même à ne pas rentrer dans les mêmes choses. Mais cela ne voudrait pas dire que demain, cette personne ne peut pas changer. Cela ne voudrait pas dire que ton leader ne peut pas évoluer, ne peut pas progresser. Amen. Et vois que maintenant, Jésus-Christ vient et il se donne. Il vient et il fait un ministère de 3 ans au milieu des disciples. Mais à ce moment-là, la parole de Dieu nous dit qu'il n'avait rien pour attirer le regard. Il n'était pas en Mercedes, il marchait à pied. Ses vêtements étaient simples et il faisait ce qu'il avait à faire. Amen. Alors, peut-être que tu aurais été un Pierre à qui il aurait dit « Arrière de moi, Satan » et tu aurais quitté l'assemblée en disant que le pasteur est mauvais. Mais laisse-moi te dire que chacun a son degré, chacun a sa patience, chacun a quelque chose qui doit travailler. Et en restant là, et en écoutant là, comme l'a dit Jean-Baptiste, lorsque l'ami de l'époux est debout à côté de l'époux, il reste là et il observe, il écoute. En étant là et en restant là et en observant maintenant la faute de ton pasteur, alléluia, le problème qu'il a, en priant pour lui et en demandant à Dieu de voir l'évolution. Lorsque tu verras l'évolution, tu pourras donner gloire à Dieu. Amen. Et c'est à ce moment que tu peux voir quelqu'un qui est capable de prier pour sa famille, qui est capable de prier pour ses enfants, qui est capable de prier pour son entourage. On ne prie pas pour prier en se disant que demain, ça va être bon. Non, cela peut prendre 1 an, 2 ans, 10 ans, mais parce que tu as la patience et parce que tu as la foi et parce que tu t'attends à ce que Dieu le fasse, tu pourras donner gloire à Dieu en disant, Seigneur, j'ai vu la progression, j'ai vu l'évolution, j'ai vu de là où il était, par quoi il est passé et comment il a fait pour sortir de là. Et maintenant, je suis instruit. Maintenant, j'ai acquis l'intelligence. Maintenant, j'ai la sagesse. Et je sais que je ne ferai pas les choses de cette manière. Mais cela a été un enseignement pour moi. Le fond n'est pas qu'il est mauvais, car je sais qu'il est bon. C'est Dieu qui l'a choisi. Mais maintenant, il y a certaines choses qui ne vont pas et je veux être là pour voir l'évolution qu'il y aura dans sa vie. Et ainsi, tu es quelqu'un de fidèle. Alléluia. Alors la fidélité ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter les autres prêcher, parce que lorsque nous écoutons les autres, nous pouvons recevoir quelque chose que notre pasteur n'a pas. Alléluia. Lorsque nous écoutons les autres, nous pouvons recevoir une parole du Seigneur, car le corps de Christ lui appartient. Dieu voudrait que chacun grandisse et qu'il comprenne que nous sommes un dans l'esprit. Alléluia. C'est Dieu qui décide. Alors, peut-être que ton pasteur a l'habitude de prêcher peut-être la sanctification et n'a pas d'autre, est limité peut-être à cela, mais il y a peut-être un autre endroit où tu vas apprendre le fruit de l'esprit, peut-être, je ne sais pas, c'est un exemple que je donne. Et à ce moment-là, je ne dis pas qu'il faut quitter ton assemblée, mais je dis qu'il faut laisser Dieu faire. Car c'est en recevant de plusieurs serviteurs que nous sommes amenés à grandir là où nous sommes. Ainsi que les pasteurs, ils peuvent témoigner qu'ils ont reçu l'onction de plusieurs personnes. Ils ont été peut-être parfois dans des camps. Ils ont peut-être été dans des services, dans certaines choses, et ils ont reçu quelque chose à ce moment-là. Ils ont reçu un enseignement qui leur sert jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Oui, amen, amen. Alors, nous devons faire attention. Donc, Jésus-Christ lui-même se donne, c'était une parenthèse, Jésus-Christ lui-même se donne et nous demande aussi
d'être des sacrificateurs. Nous demande aussi de nous donner pour les autres et d'abord d'avoir compassion, patience. Et c'est là que Dieu va t'éprouver afin que tu puisses acquérir le fruit de l'esprit. C'est en passant par ces choses-là que tu vas pouvoir maintenant développer la nature, le caractère de Christ. Amen. Amen, amen. Alléluia. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. 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 Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Et ici, nous allons voir que Jésus-Christ, amen, a vraiment ressenti les choses. Parce que beaucoup disent, comme il était Dieu sur terre, il n'a pas ressenti la douleur, il n'a pas ressenti la faiblesse, la tristesse. Mais la Bible dit que Jésus pleura. Alléluia. Lorsqu'il était en face de Lazare qui était mort, son ami, la parole de Dieu nous dit qu'il pleura. Donc Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Amen. Alléluia. Donc il est dit ici, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Qui veut dire que Jésus-Christ lui-même a adressé des prières à Dieu en pleurant, avec de grands cris, avec des larmes, dans la souffrance. Il a souffert sur la terre afin que son âme soit délivrée. Il a adressé des prières à Dieu afin que Dieu le délivre de cette terre, afin que Dieu l'accepte au ciel. C'est pourquoi à la fin il dit, Père, entre tes mains je remets mon esprit, qui veut dire qu'il a souffert comme nous-mêmes nous souffrons. La parole de Dieu nous dit qu'il a adressé des prières avec des grands cris, avec des larmes, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et ayant été exaucé à cause de quoi? De sa piété, de sa sanctification, de sa mise à part, de sa sacrificature. Il a été exaucé. Mais tout cela est venu comment? Il a appris, bien qu'il était fils de Dieu, bien qu'il est fils de Dieu, il a appris tout cela par quoi? Par l'obéissance. Amen. Par l'obéissance. L'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Parce que lorsque tu souffres, et si tu veux réellement aimer Dieu et le servir, la souffrance va t'emmener petit à petit sur le chemin de l'obéissance. Alléluia. Amen. Et qui, après avoir été élevé, et ensuite, après l'obéissance, amen, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices, et Dieu peut maintenant te permettre de pouvoir être un sacrificateur pour quelqu'un, parce que ton témoignage a du poids. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Alléluia. À la perfection est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut, amen, éternel. Voici, aujourd'hui nous allons clôturer, amen, car le temps, amen, est passé, mais je t'invite à lire et à relire, alléluia, tout ce que Jésus-Christ, amen, a fait, alléluia, pour toi, tout ce qu'il a prévu pour toi, amen. Je t'invite vraiment à regarder, à lire la parole et à demander à Dieu la révélation sur la Pâque. Alléluia. Et nous avons aussi là où il a pris le pain et le vin avec
ses disciples avant de mourir, avant de partir. Amen. Et il leur a expliqué certaines choses. Alléluia. Amen. Donc, nous n'allons pas rentrer dans maintenant la fraction du pain et le sang et le vin parce que cela serait trop long. Alléluia. Mais nous devons comprendre qu'il est, il est le pain et il est cette nourriture que nous devons avoir. Alléluia. Nous devons manger, amen, de cette nourriture. Alléluia. Amen. Dans Romains 7, à partir du verset 3, si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions et les péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits de la mort. Amen. Donc nous devons nous demander qu'est-ce que nous voulons être. Est-ce que nous voulons être des odeurs de mort, amen, ou des odeurs de vie? Alléluia. Amen. Alors nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Je vais juste prendre ce texte pour clôturer. Jean 6, verset 45. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Alléluia. Je suis le pain de vie. Jésus leur dit en vérité, amen, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Alléluia, amen, amen. Si vous ne mangez pas de cette parole, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Alléluia. Car le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père. Ainsi, celui qui me mange vivra par moi. Alléluia. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. Amen. Alors jusqu'ici la parole de Dieu. Nous avons essayé comme nous pouvions, amen, présenter la Pâque, alléluia, et le départ et là où nous en sommes aujourd'hui, que nous puissions comprendre, alléluia, ce que Dieu a établi, instauré, pour que nous puissions être sauvés. Amen. Alors, je crois que quelqu'un va prendre le repas le repas de la Pâque, amen, et va se prendre un temps même devant le Seigneur et prendre sa parole, prendre la Bible et chercher à comprendre qui il est réellement. Alléluia. Alléluia. Alors soyons bénis. Amen. Que la main de Dieu soit sur vous, que la grâce de l'Éternel vous accompagne, que la bénédiction du Seigneur repose dans vos maisons, dans vos foyers, quel que soit par là où tu passes. Je crois que Dieu peut t'aider, je crois que Dieu peut te restaurer, peut te rétablir, peut te ramener. Je crois que Dieu peut te relever là où tu étais brisé. Je crois que sa miséricorde agit encore parce que son sang est éternel et ce sang-là coule jusqu'à maintenant et crie vengeance. Ce sang-là coule jusqu'à maintenant et est vivant. Et si tu bois de ce sang-là, alléluia, si tu manges de ce pain-là, amen, et c'est une prédication qui a fait beaucoup de personnes se retourner. 5000 hommes ont pris la décision de le quitter parce qu'il leur avait dit ces choses. Alors, vois les choses dans le spirituel, amen, et que Dieu t'éclaire. Alléluia, amen. Amen, soyez bénis. Alléluia.